va devoir relancer l'économie alors qu'il ne dispose que de très peu de marge de manœuvre. Dur d'être un ministre, dur d'être un ministre. Je m'appelle Manu, j'ai 2 ans et je suis ministre. Viens ici, touche pas ça, reste ici, va pas là. Fais comme ci, fais comme ça, patati et patatras. Dur d'être un ministre, dur d'être un ministre. Allez, on les regarde une dernière fois et après, on les efface. Ça, c'est Emmanuel Macron. Enfin, Emmanuel vu par lui-même. Ça, c'est Emmanuel vu par la gauche. Emmanuel vu par le gouvernement. Et ça, c'est Emmanuel qui simplifie le code du travail. Bravo Emmanuel. Quand tu as fini, tu me l'amènes, hein? Emmanuel Macron, la gauche décomplexée. La quoi décomplexée? Politique, le ministre de l'économie Emmanuel Macron a lancé hier son mouvement baptisé En Marche. En Marche, c'est un mouvement spontané apolitique. Et participatif. On discute de tout. On évolue au jour le jour. L'idée, c'est de changer les choses, de faire bouger notre société. Sans faire appel à des partis politiques. Voilà, ça c'est une belle initiative. Enfin des jeunes qui se mobilisent pour le pays. C'est propre, c'est carré, c'est libéral. Medef Akbar! Medef Akbar! Chers parents, je pars. Je vous aime, mais je pars. Je veux devenir président. La gloire. Décidément pas de bol. La gauche, la droite, je vole. Le Medef en raffole. Je vole, je vole. Eh ben, il y aura bientôt plus de candidats que d'électeurs dans ce pays. 8h, rédaction de Paris Match. La victoire à la présidentielle, pour moi, c'est d'abord une bonne conférence de rédaction. Cette semaine, j'ai choisi de faire la une de Paris Match. 8h45, rédaction de VSD. La victoire à la présidentielle, pour moi, c'est d'abord une bonne deuxième conférence de rédaction. Cette semaine, j'ai choisi de faire la une de VSD. 9h30, rédaction de l'Express. La victoire à la présidentielle, pour moi, c'est d'abord une bonne troisième conférence de rédaction. Cette semaine, j'ai choisi de faire la une de l'Express. 10h, rédaction de l'Obs. Cette semaine, j'ai choisi de faire la une de l'Obs. Cette semaine, j'ai choisi de faire la une de Voici. La une de Gala. Closer. Okapi. Maison et Travaux. Tatouage Magazine. Le Chasseur français. Emmanuel Macron, l'homme qui tire les couvertures à lui. Monsieur Macron, vous n'êtes qu'un banquier socialo à la liste, héritier du gros Hollande. Madame Le Pen, votre programme n'est que de la poudre de perlimpinpin, galimatia, d'embrouillamini et saut de cabri. Je n'ai pas de leçon à recevoir d'un européiste à la solde du système pourri de Bruxelles. Mais quel discours emberlificoté. Je vais y aller un peu fort, mais je vous trouve sibylline et arc-boutée. Vous êtes à la botte de la boche de Merkel. Mais ne soyez pas ainsi malotru et gougnafière. Tais-toi, le puceau. La Saint-Cric, remets-moi une mousse. Mais attention, Madame Le Pen, je vais sortir de mes gonds et vous chercher querelle. Est-ce le grabuge que vous désirez? Oh, merde. Oh, j'ai déjà dit banquier, système et Hollande. Bon ben je vais les répéter 30 fois. Vous n'êtes qu'un banquier. Oui, un banquier du système. Un banquier du système. Un banquier,
plus l'échéance présidentielle approche, plus les petites phrases prennent de l'importance. Monsieur Barre va-t-il se présenter? Je n'exclus rien. Quant à Monsieur Giscard d'Estaing, il pourrait revenir sur sa décision de ne pas se présenter. Je n'exclus rien. Enfin, n'oublions pas Bernard Tapie. J'exclus rien. Bref, chacun se prononce au compte-gouttes. Mais il y a une inconnue supplémentaire. Elle s'appelle les Français. Et s'ils ne se présentaient pas à l'isoloir? On n'exclut rien. L'image du jour, c'est Jacques Chirac qui continue sa campagne tous azimuts avec une énergie décuplée. Ça va, Monsieur Chirac? Franchement, doucement. Un peu fatigué. Non, c'est toujours mes problèmes de dos. Ça pique un peu. Mais sinon, ça roule. L'image du jour, c'est l'annonce de la candidature d'Édouard Balladur. Pour mieux préparer l'avenir qui est devant nous, Non, pardon, l'autre caméra, s'il vous plaît. j'ai décidé de présenter ma candidature à la présidence de la République. Formidable prestation. On sent qu'être candidat, c'est son truc. Hein. Il était rudement à l'aise. Presque autant que dans le métro. Alors, mon projet que j'ai... Oh putain, c'est pas facile, hein. La remontée spectaculaire de Jacques Chirac dans les sondages s'explique sans aucun doute par le puissant travail de réflexion qu'a mené le maire de Paris pour l'élaboration de son programme. Bien sûr que je suis con. Pour mon projet que j'ai, c'est ça qu'il faut. C'est incroyable le nombre de découvertes géniales que l'on peut faire sous les pommiers. Et voilà, l'effet pommier. Ça a marché, ça fait le poil. Bravo, monsieur Chirac. Voilà, sans transition, vous le savez tous, nous sommes à 1 heure du débat historique où vont s'affronter Jacques Chirac et Lionel Jospin. Les deux candidats sont actuellement en route vers la maison de la radio. Retrouvons-les dans leurs voitures respectives grâce à nos caméras embarquées. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Bonsoir. Alors, monsieur Chirac, confiant? Confiant. Vous vous sentez comment? Serein, tranquille, calme. Je me sens en accord avec moi-même et avec mes idées. Pas de gosse, surtout pas de gosse. Et vous, monsieur Jospin, vous vous sentez comment? Je me sens fort. J'ai fendu l'armure. Vous ne craignez donc pas cette confrontation? Nullement. Je n'ai peur de rien. Mon objectif, montrer aux Français que je suis digne de diriger la 5e puissance du monde. Oula. Monsieur Chirac, on dit que vous avez beaucoup préparé ce débat. Oui, un débat serein, préparé, dans la sérénité, dans le calme. Ça avance pas, hein? Pourquoi c'est bloqué, Rémi? Pourquoi c'est bloqué? Un problème, monsieur Chirac? Non, serein, tranquille, calme. Rémi, monte sur le trottoir, en bête à la boue. Bien, monsieur Jospin, vous allez préparer jusqu'à la dernière minute? Non, je n'ai pas peur. J'ai la carrure d'un grand chef d'État. Oui, ce n'est pas ma question. Non, je vous assure, je n'ai pas peur. Mais comment ça se fait que ça avance pas? On va être en retard, non? À votre avis? Non? C'est les embouteillages, ça? Non? C'est normal ou pas? Vous voulez que je klaxonne? Oh là, non, on va se faire remarquer. Monsieur Chirac, toujours serein? Putain, mais tu vas la pousser, ta poubelle? Tu vas pas que t'emmerdes tout le monde, là? Tu peux pas te garer quand tu lis, tête de nœud? Monsieur Chirac? Alors, moi aussi, je travaille, trou de cul. Monsieur Chirac, vous êtes en direct? Oui, calme, sérénité, tout ça, machin bidule. C'est ça, nargue-moi! Et puis t'as qu'à marcher doucement avec tes cajots à la con, là! Monsieur Chirac, calmez-vous. Cours surtout pas, ça réveillerait tes tomates, connard! Oui, j'ai dit connard! Qu'est-ce qu'il y a? T'es pas joyeuse? Monsieur Jospin, vous êtes arrivé? Non, je n'ai pas peur. Jean-Baptiste, vous croyez qu'on a eu raison de klaxonner? Hein? Oui? Non? Monsieur Jospin, vous êtes en direct? Non, je n'ai pas peur. Je me sens fort. Oh, dis donc, c'est toi qui as klaxonné, là? Non, c'est lui. Mais tu vois pas que c'est bloqué? Alors ça sert à rien de klaxonner, pauvre con! Excusez-nous. Monsieur Chirac? Oh, je vais te le faire bouffer, moi, tes cajots! Tiens, prends ça dans ta gueule! Aïe! Oh, putain! Oula, monsieur Chirac, ça va? Ouais, sera machin! Rémi, passe-moi le nerf de bœuf! Allez, vite! On reprendra donc monsieur Chirac tout à l'heure au débat avec monsieur Jospin. Monsieur Jospin? Non, je n'ai pas peur. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas y aller. Je préfère encore pas y aller que d'arriver en retard. Mais attendez, c'est important. Vous pourriez téléphoner de votre voiture. Oui, mais je sais pas comment ça marche, moi. Et puis je ne sais même pas si j'ai le droit de m'en servir. Non, on enverra un mot d'excuse demain et puis ça ira bien comme ça. Et toi, pareil, hein? Quand c'est pas les livrances, c'est les cons et toi, grosse bagnole! Tu la pousses, ta mère? Excusez-moi, c'est bloqué. Pas que ça, foute-moi, j'ai un débat dans 3 quarts d'heure avec Jospin. Je sais, Jospin, c'est moi. C'est ça, oui, et moi, je suis président de la République, hein, connard!
Élection présidentielle, donc ça y est, tous les candidats sont présents. On va faire l'appel. Jacques Chirac, présent. Lionel Jospin, Présent. Alain Madelin, Présent, Gaillard. Laguillet, présente. Chevènement, décédé mais présent. Ma mère, Présent. bon, ben voilà, tout le monde est là, on peut commencer. Et moi, on a oublié de m'appeler. C'est quoi ton nom, mon petit? François Bayrou. Ah, Bayrou. Ah non, toi t'es pas dans cette classe, t'es en 4e techno, toi. Bon, allez, hop, François, tu vas travailler et tu reviens dans 5 ans. Politique maintenant, aujourd'hui, tout le monde se penche sur le vote des femmes. Ce serait Jacques Chirac le plus sexy, Jospin, lui, serait un peu fade. Pourtant, il faut absolument séduire cet électorat pour devenir président. Madame Meunier, vous voulez bien nous aider? Oui, volontiers. Monsieur Jospin, c'est à vous. Vous avez 20 secondes pour séduire cette femme. Ah, eh bien, bonjour, ou plutôt bonsoir, car il est tard. Je m'appelle Lionel, et vous? Yvonne. C'est très joli, ma grand-mère s'appelait comme ça. Merci. Oui, non, c'est pas important, elle est morte. Ah. Non, ce que je voulais dire, c'est que c'est un prénom de vieux, mais pas vous. Enfin, non, merci, monsieur Jospin. Non, mais là, j'ai pas eu le temps de... Merci. Monsieur Chirac, c'est à vous. Salut, maman. Dedans, on t'a déjà dit que tu ressemblais à Claudia Cardinal? Non. Bah, c'est normal. Non, je déconne. Moi, c'est tout pour la déconne. Dis camion. Camion? Pouette. Merci, monsieur Chirac. Madame Meunier. Il est sympa, un peu lourd, mais sympa. Bah, et encore là, j'ai eu que 20 secondes, hein. 10 de plus, je l'emmenais, la mamonne. Oui. Donc, vous êtes d'accord, Madame Meunier, Chirac est plus sexy. Non mais excusez-moi, là, mais votre test implique qu'on est stupide. Pardon? D'après vous, les femmes choisissent leurs candidats sur des critères de séduction uniquement. Non, c'est Libération qui dit ça. Savez-vous que certaines femmes réfléchissent aussi? Ah. Ah oui, parce que sinon ça ferait un moment qu'Alain Delon serait président. Moi aussi je suis candidat, je peux essayer. Non, François, je te préviens, elle n'est pas commode, hein. Oui, bon, Alors, t'es en quelle classe? Parce que si tu veux, je suis ton amoureux, et je te défends si quelqu'un t'attaque. Oula. Alors, c'est bon ou pas? Tu m'aimes, s'il te plaît? Non, mais t'es gentil. Tiens, gamin. 10 € pour tes bons becs. Ouais, des bons becs! Présidentielle, donc, dans le cadre de la campagne officielle, nous sommes obligés de diffuser les spots des deux candidats, Jacques Chirac et l'autre, là. Tout d'abord, celui de notre président adoré, respecté, adulé pour sa clairvoyance et son honnêteté, Jacques Chirac. Dieu est amour. Je suis amour. Votez Chirac. Bien, excellent. Maintenant l'autre, là. Nul, 0, on comprend rien. Hi, Madonna. Le 5 mai, votez Jacques Chirac pour le second tour des élections présidentielles. Le 5 mai, les personnes les plus prestigieuses vous demandent d'aller voter Chirac. Bonjour, je suis le pape. Le 5 mai, j'irai voter Jacques Chirac, si je tiens jusque-là. Salut à tous. Le 5 mai, je vous retrouve pour voter Chirac. Que d'ici là, cachez-vous bien. Hein. Je compte jusqu'à 1000. Que 1, que 2. Salut les amis, je suis les Bee Gees. Faites comme nous le 5 mai, votez Chirac. Staying alive, staying alive. Mais aussi pour soutenir Chirac, François Bayrou arrêtera un train avec ses oreilles. Lionel Jospin dévorera un âne vivant. Mais aussi de nombreux soutiens, le frère jumeau caché d'Alain Juppé, un sosie de Bernard Gengini, un pingouin, sans oublier Franck Leboeuf, un centriste sous, l'inventeur de la piscine. Que 3, que 4. Alors le 5 mai, tous ensemble, votons Jacques Chirac. Staying alive. L'événement de ce lundi 6 mai, c'est le nouveau président réélu avec 82% des voix. Il est apparu hier au balcon de son QG de campagne avec son épouse. Magnifique élection qui fait du couple présidentiel des icônes incontournables de notre République restaurée.
Aujourd'hui, c'est une édition un peu spéciale, vous vous en doutez, 82% des voix, c'est énorme, mais quelle signification cela a-t-il? C'est avant tout la victoire de la République. J'ai été réélu par les Français pour... Désolé, mais je veux ma part, hein? Zou, c'est à moi. Oui, mais... Pardon, mais ça, c'est à nous. C'est à nous, ça, hein? Oh, ouais, personne n'y veut mon caleçon non plus? Moi je veux bien parce que je suis carrément à poil là.